Ta pousse de cheveux est ralentie, tu sens que ta longueur ne progresse pas, tu veux booster la pousse des cheveux, tu veux avoir des cheveux forts et en santé. Cette préparation assez simple que nous allons faire aujourd'hui va t'aider à arriver à ces résultats. Nous commençons notre préparation de ce jour avec la menthe séchée, les feuilles de menthe séchées. Nous allons utiliser 4 cuillères à soupe de feuilles de menthe séchées. La menthe séchée permet une bonne circulation sanguine au niveau de ton cuir chevelu. Donc, si tu as une bonne circulation sanguine, c'est dit que tout ce dont tes cheveux ont besoin vont arriver à leur niveau par la circulation du sang. Ainsi, tu pourras améliorer ta pousse et tu pourras aussi prévenir les chutes de cheveux qui peuvent intervenir régulièrement. Nous allons donc utiliser 4 cuillères à soupe de menthe séchée. Sur ces 4 cuillères à soupe de menthe séchée, nous allons ajouter 4 cuillères à soupe de romarin séché. Le romarin a également des propriétés qui favorisent la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. Tu auras donc une bonne circulation sanguine à ce niveau, ce qui va éviter que tes cheveux ne se dégradent trop vite et tu vas aussi éviter les pertes de cheveux. Ainsi, tes cheveux qui naturellement poussent pourront demeurer sur ta tête. Tu pourras donc voir une progression de ta longueur. Sur ces 2 ingrédients, nous allons ajouter de l'huile d'olive. Je vais utiliser ce mesurer de 125 ml pour mesurer les huiles qui vont servir à cette préparation. La première huile que je vais utiliser n'est tout autre que l'huile d'olive parce que c'est une huile qui fonctionne avec tout type de cheveux. Je vais donc ajouter 4 fois 125 ml d'huile d'olive extra vierge pressée à froid sur les 2 premiers ingrédients que j'ai déjà mis dans mon bocal. Et ensuite, je vais aussi ajouter une deuxième huile. Le choix des huiles dépend vraiment du besoin de tes cheveux, dépend des huiles que tu as sur la main. Il suffit simplement d'avoir des huiles qui fonctionnent pour tes cheveux. Moi, j'ai décidé d'utiliser l'huile d'olive et en deuxième huile, je vais utiliser l'huile de coco. J'aime beaucoup l'huile de coco parce que c'est une huile en fait qui pénètre. C'est l'une des huiles en fait qui pénètre le mieux dans la fibre capillaire. Parmi toutes les huiles végétales que nous utilisons pour nos cheveux. Si l'huile de coco est trop forte pour tes cheveux, si elle est asséchante pour tes cheveux, tu peux la remplacer par une autre huile. Donc, tu peux choisir une seule huile ou 2 huiles différentes, huile d'avocat, huile d'amande. Bref, tu peux choisir les huiles qui te conviennent. Mais au total, j'ai utilisé 4 fois 125 ml d'huile d'olive et 1 fois 125 ml d'huile de coco. Donc, j'ai mélangé le tout dans mon bocal avec la menthe séchée, les feuilles de menthe séchée et les feuilles de romarin séchées. Je vais porter le tout au bain-marie, mais vraiment un bain-marie en douceur. Tu n'as pas besoin que l'eau bout trop fort. Si tu vois que l'eau est en train de trop bouillir, tu peux baisser la température du feu. Le but ici, c'est de garder la préparation dans un environnement qui est relativement chaud afin de permettre l'infusion en fait des propriétés du romarin et de la menthe séchée. Donc, tu vas laisser ta préparation dans ce bain-marie pendant 45 minutes. Pendant ces 45 minutes, je te conseille de tourner régulièrement ta préparation, de la remuer régulièrement pendant les 45 minutes afin de permettre une bonne infusion de tous tes ingrédients. Après les 45 minutes d'infusion, tu vas éteindre le feu et mettre ta préparation de côté afin de la laisser refroidir un peu avant de procéder à la suite. Donc après avoir laissé refroidir ma préparation pendant une quinzaine de minutes, je vais la mettre en fait à macérer dans un endroit tranquille. La macération est une bonne procédure afin de continuer une belle infusion de nos plantes que nous utilisons pour préparer nos huiles. La macération est la meilleure façon en fait de préparer tes huiles, mais le seul inconvénient c'est que c'est une façon qui demande d'être beaucoup patient. Là, je vais macérer ma préparation pendant au moins une semaine. Je vise même 2 semaines. Finalement, j'ai pu conserver mon macérat pendant 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines, de temps à autre, chaque 2 ou 3 jours, il est conseillé de remuer ta préparation afin de continuer de bien mélanger les propriétés des ingrédients dans ton huile afin de faire en sorte que la macération puisse bien se dérouler. Donc, régulièrement, pendant 2 semaines, j'ai fait comme tu peux le voir sur la vidéo ici, j'ai remué délicatement ma préparation afin de permettre une meilleure infusion. Et si chaque 2 à 3 jours, je faisais ainsi, je mélangeais ma préparation et je la redéposais dans un endroit vraiment tranquille que je ne vais pas vraiment toucher. J'ai pas besoin de toucher cette huile tous les jours. Si tu peux la remuer tous les jours, c'est bon, mais je pense que chaque 2 à 3 jours, ça fonctionne parfaitement. Et il est bon de faire tes macérats pendant que tu n'en as pas besoin urgemment afin de pouvoir vraiment patienter. Donc après 2 semaines de macération et pendant ces 2 semaines, comme j'ai dit, j'ai remué régulièrement ma préparation. Je vais passer maintenant au filtrage à l'aide d'un chapeau de perruque.
Ce chapeau est préalablement lavé, il est propre et il va donc me permettre de filtrer ma préparation sans y ajouter de microbes ni de bactéries. Donc nous allons filtrer notre préparation afin de pouvoir recueillir en fait les débris de menthe et de romarin. Nous ne voulons pas avoir des débris dans nos cheveux. Cette huile, je t'assure, elle est riche en nutriments, elle est riche dans tout ce que le romarin et les feuilles de menthe séchées peuvent apporter à nos cheveux. Et l'intérêt d'avoir mis la menthe poivrée et le romarin, c'est que la menthe poivrée apporte justement sa richesse en menthol qui va permettre une vasodilatation en fait des vaisseaux au niveau de ton cuir chevelu. Quant au romarin, tu le connais maintenant, c'est une des plantes les plus efficaces sur la chute de cheveux. Avoir donc du romarin dans toutes tes préparations va te permettre en fait de garantir que tu utilises le romarin régulièrement. Et le romarin, pour pouvoir voir toute son efficacité, il est conseillé de l'utiliser au moins 3 fois par semaine sur ton cuir chevelu pendant au moins 3 à 6 mois afin de voir la pousse de cheveux que tu désires. C'est donc l'intérêt pour lequel j'ajoute toujours du romarin dans la plupart de mes préparations. Donc en plus du romarin, de la menthe séchée que j'ai laissé macérer pendant 2 semaines, je vais ajouter de la vitamine E. La vitamine E est une vitamine excellente pour tout ce qui est peau. Étant donné que le cuir chevelu est aussi une partie de notre peau, ajouter de la vitamine E va venir stimuler en fait toutes les propriétés, va venir favoriser en fait un bon développement du cuir chevelu. Le cuir chevelu va être assaini, il va pouvoir ainsi t'apporter une pousse de cheveux, mais des cheveux qui sont sains et en santé. Donc je vais ajouter de la vitamine E dans ma préparation. Si tu n'as pas de vitamine E, tu peux faire ta préparation sans vitamine E, mais il serait bon que tu puisses ajouter de la vitamine E dans cette huile que nous avons préparée ici. Ensuite, l'autre ingrédient que j'aime beaucoup utiliser dans mes préparations, c'est l'huile essentielle de thé. L'huile essentielle de thé est favorable pour prévenir les irritations et les démangeaisons au niveau du cuir chevelu. Donc, je vais en ajouter une dizaine de gouttes dans mon huile ici. Et ainsi, mon huile sera prête avec tout ce que tu peux imaginer comme belle propriété pour nos cheveux naturels. Je vais profiter de cette vidéo en fait pour t'encourager à utiliser aussi la technique des macérats pour tes préparations pour tes cheveux. Les macérats en fait sont la meilleure façon de retirer toutes les propriétés des plantes que nous utilisons pour traiter nos cheveux. Le seul inconvénient, comme je l'ai dit précédemment, c'est d'être patient. Je te conseille donc de préparer tes macérats au moment où tu n'en as pas tout de suite besoin, de faire tes macérats afin de pouvoir les laisser macérer tranquillement, afin de pouvoir vraiment avoir une huile qui est extrêmement riche, qui va vraiment faire du bien à tes cheveux. Je vais ici donc transvaser mon huile dans différents flacons. J'en ai beaucoup et j'en ai fait beaucoup parce que justement la préparation d'un macérat prend beaucoup de temps. Tu ne veux pas en faire une petite quantité à chaque fois, donc il est conseillé d'en faire beaucoup. Et aussi j'en fais beaucoup parce que l'utilisation que je vais faire de cette huile, par moment je vais en avoir besoin de beaucoup d'huile. Par exemple, quand je vais devoir l'utiliser en bain d'huile. En bain d'huile, tu utilises quand même environ 100 ml d'huile ou 50 ml d'huile selon la longueur de tes cheveux. Donc il est bon de préparer ton macérat en grande quantité afin de pouvoir en avoir suffisamment pendant suffisamment longtemps. Et comme je l'ai dit, l'efficacité de la menthe poivrée et du romarin que nous avons mis dans cette huile va dépendre en fait de la persévérance avec laquelle tu vas utiliser cette huile, va dépendre de comment tu vas l'utiliser pendant longtemps et assez fréquemment. Donc tu pourras utiliser cette huile à tous les niveaux de tes soins capillaires, mais pendant un long moment afin de pouvoir avoir l'efficacité sur tes cheveux. Tout l'intérêt d'en faire une grande quantité. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai rempli pratiquement 4 flacons que je vais utiliser aussi bien en bain d'huile que en massage du cuir chevelu, que dans mes masques et dans différentes préparations afin de pouvoir traiter mon cuir chevelu et de pouvoir faire du bien à mes longueurs. Donc dans la suite de la vidéo, je vais te montrer comment tu peux utiliser cette huile, mais comme ça a été dit, n'hésite pas à l'utiliser en bain d'huile. En bain d'huile, tu sais comment l'utiliser, et aussi en massage capillaire. Je te montre maintenant comment j'utilise ma préparation. Donc ici, pour faire ce bain d'huile, j'en ai transféré un peu dans un flacon. Et j'ai passé ce flacon dans une tasse d'eau tiède afin de tiédir un peu mon huile. Et je vais en appliquer sur toute la chevelure. Comme je dis, pour le bain d'huile, tu en appliques relativement assez. Tu masses vraiment l'huile afin que toutes les fibres capillaires soient
touchée par l'huile. Je vais en mettre vraiment sur toute la tête, procéder à un massage doux pour m'assurer de vraiment revêtir tous les cheveux de l'huile, cette huile qui est tellement riche. Et aussi, nous n'allons pas oublier le cuir chevelu. Lors de tes bains d'huile, je te conseille de profiter aussi pour masser ton cuir chevelu avec un peu d'huile afin que tu puisses déjà faire un massage capillaire, mais aussi afin que tu puisses déjà commencer à décrasser ton cuir chevelu de tout ce qui est saleté, de tout ce qui est impureté. Donc, nous allons en appliquer sur toute la tête et puis nous allons lui mettre un chapeau en plastique pour pouvoir utiliser la température du corps pour faire pénétrer l'huile au niveau des fibres capillaires. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Je t'invite vraiment à essayer ce macérat, à y mettre vraiment, en plus de la menthe et du romarin, tu peux aussi ajouter d'autres ingrédients selon les besoins de tes cheveux. N'hésite pas à tester cette huile et à venir partager avec nous en commentaire ton expérience également avec les macérats. Est-ce que tu as l'habitude de faire des macérats? Si oui, combien de temps tu laisses macérer? Et viens nous partager ton expérience. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine pour une autre vidéo tout aussi instructive. Bye bye.